Il faut savoir que tous les tueurs en série représentent un point commun, mais sont tous différents. Ils sont différents en termes de satisfaction en tuant. Oui, c'est assez dégueulasse de dire comme ça, mais voilà, c'est comme ça qu'on les différencie. Donc, ils peuvent tuer pour plusieurs raisons, comme pour le pouvoir et le contrôle, comme par exemple Ted Bundy, qui est né à Theodore Robert Cromwell le 24 octobre 1946 à Berlin et est mort le 24 janvier 1989 à Steak. C'est un tueur américain. Euh, Son principe était d'enlever et de violer ses victimes. Il pratiquait des actes nécrophiles. Pour ceux qui ne savent pas, allez voir sur internet, je ne vais pas vous le décrire. Et donc des actes nécrophiles sur leurs dépouilles. On est en termes de dégueulasserie à un point assez élevé quand même. Alors comment il arrivait à attirer ses victimes? En fait, il faut savoir que cette personne était assez charismatique, ce qu'il utilisait pour gagner la confiance des victimes. Pensez ça, moi, ça rend fou. Ouais, imagine quelqu'un vous aborde dans la rue et ce type, il vous a l'air sympa, il est charisme et tout. Et en fait, c'est un pétain de terrain, ça. Alors, il y en a d'autres, comme Burnos, qui fait pour le sexe. Il est né à Webster, dans le Dakota du Sud. Il faut savoir que c'est un traumatisme dû à son enfance. Sa mère l'habillait toujours en fille. Et en fait, elle voulait une fille de base. Et du coup, elle l'a habillée en fille. Et elle l'aurait en plus constamment rabaissé. Parce que souvent, ce qui qualifie les actes que ces personnes ont sur d'autres personnes, ça vient souvent de leur famille, ce qu'ils ont vécu à l'enfance. Euh, donc souvent, lui, quand il tuait, euh, il agressait sexuellement et gardait les trophées de ses victimes dans le garage de sa maison. Alors ça, c'est horrible, je vais pas aller plus loin dans la description parce que c'est quand même assez violent. Euh, il y en a d'autres parce que à cause de visions, où ils entendaient des voix comme quoi il fallait purifier le monde. Et c'est le cas de Joseph Killinger, qui est assez connu. Il a été tellement maltraité par ses deux parents adoptifs jusqu'à l'âge de 6 ans. Et il a subi une hernie infligée par son père adoptif. Euh, une hernie, c'est assez dégueulasse. Je vous mets en fin de vidéo la définition si vous voulez. Et puis il y en a une catégorie qui le fait pour tout simplement l'argent, comme les tueurs à gages, tout le monde connaît, comme Hitman, etc. Lui, il est né donc pour l'argent comme Richard Kulinski, né le 11 avril 1935, euh, aussi connu pardon, sous le terme de Iceman. Assez stylé dit comme ça. C'est un tueur à gages d'origine polonaise et irlandaise. Donc c'est un Américain, polonais et irlandais. Un petit mélange. Euh, il a fait son premier meurtre à 13 ans. À 13 ans. Je sais pas si vous imaginez 13 ans. C'est tellement petit et cet homme a déjà commis un meurtre et pas sur n'importe qui, sur le plus caïd de sa classe. Alors, est-ce qu'il faisait le malin, ça l'a énervé, etc. Je ne sais pas. Mais voilà, c'est sur le caïd de la classe et il l'a tué à 13 ans. En 1973, il est recruté par la mafia. C'est assez sympa. Et son absence totale d'émotion, ce qui définit souvent un serial killer, faut savoir, c'est que un psychopathe de vous allez vous allez tuer un chat, vous allez tuer un chien, vous allez être triste, vous allez vous en vouloir énormément. Or que ces personnes-là s'en foutent complètement en fait. Parfois, ça leur donne même des émotions positives. Et donc, ce manque de remords de cette personne euh, a fait qu'il a pu travailler dans une des plus grandes familles mafieuses des États-Unis. C'est assez sympa comme parcours. Euh, et pour finir, voilà les différents points pourquoi les tueurs en série tuent. Et donc tout se passe au niveau de la tête, hein. Il y a rien nulle part, il y a nulle part d'autre, pas de déficience physique, etc. Et selon la FBI, un tueur en série tue au moins 3 personnes
en plus de 30 jours. Alors ça peut vous paraître peu, 30 personnes, mais si on le lâche pendant 5 ans, 6 ans, ça devient un énorme tas de personnes. Je vous laisse imaginer la quantité. Voilà donc ce petite vidéo sur un nouveau thème, j'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. Et peace!